Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle messager, donc pour vous les poissons, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, donc première semaine d'octobre. Et allons-y pour vous, ce premier message. Je vais prendre celle-là et vous les venir. On vous dit prépare-toi. Et en dos, nous avons les esprits de la nature. Prépare-toi, le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un événement heureux, on vous dit. C'est beau ça. Et nous avons les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux, heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Donc voilà le petit conseil. Et on vous dit prépare-toi parce que il y a un heureux événement pour vous. On vous prédit un heureux événement et on va prendre mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors pour vous, hop là, c'est quoi ça? Eh bien, on parle d'union. On vous dit, si ton amour est fort, ton couple sera aussi. Reprends les rênes de la relation. Donc, on parle d'une union, hein, peut-être, voilà, cet événement, c'est une union, c'est un amour inattendu, la chance. On vous parle d'un amour inattendu pour vous, les poissons. Donc, c'est plutôt beau. Donc, pour ceux qui attendent vraiment, voilà, un nouvel amour, ça arrive. On le voit, hein, vous avez souffert. Ça n'a pas été facile. Et allons-y. Alors, pour vous, on a l'écoute. C'est marrant, il sort beaucoup. Hein. Respect. Et nous avons compassion. Et nous avons la chance. Bon, on vous prédit vraiment, hein, un amour inattendu se manifeste, accueille lieu avec un vrai sourire. Hein. On vous dit que, voilà, soyez à l'écoute. Mes anges, alors la petite prière, c'est mes anges, merci d'ouvrir mon canal d'écoute physique et spirituelle pour percevoir tous les bruits du monde. La véritable écoute, c'est entendre les besoins d'autrui et y répondre avec justesse et amour. C'est oublier mon ego pour développer une communication fluide qui annule les conflits. Donc on vous dit d'être à l'écoute parce que pour voir aussi cette personne peut-être hein, qui va être intéressée par vous, parce que si vous... On a cette notion, tu parles plus que tu n'écoutes, et cela crée un déséquilibre. Hein. Donc peut-être que du coup, vous pourriez ne pas vous rendre compte tout de suite qu'il y a cette personne qui s'intéresse à vous. On a le respect. L'amour ne justifie pas tout, le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc on vous dit de toute façon, quoi qu'il arrive, voilà... le respect est obligatoire. Ça veut dire on doit se faire respecter, on doit respecter l'autre, mais surtout également se faire respecter. Et la petite prière est mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération, c'est accepter ses différences, c'est s'enrichir de la différence, c'est honorer sa singularité et ses qualités, c'est se garder de tout jugement. Donc voilà, donc petit conseil peut-être, voyez comment, voilà, comment ça résonne en vous, hein, ces petits messages. Et on vous dit, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Et la petite prière et le conseil également, hein, les conseils. Hein. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est marrant, là, on vous donne... Attention, alors, je finis. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour, tout simplement. Donc là, il y a vraiment... être à l'écoute sans porter de jugement par rapport à l'autre, mais peut-être également sans porter de jugement envers vous-même également. Donc,
Et peut-être, oui, qu'on a envie de dire, voilà, quelque chose à quelqu'un, ne pas le blesser, on n'a pas envie de le blesser, mais des fois, la vérité est nécessaire. Donc voilà. Alors, allons-y. On va prendre le tarot de la magie verte. Le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc voilà, je vous le montre et on y va. Alors, un petit mélange. Donc, un amour inattendu pour vous, les poissons. Alors, allons-y. Alors, on va commencer par une coupe et on va faire un tirage. Hop là. Un tirage en 9. Oups. Alors, on a cette notion d'aller doucement, doucement, de s'investir peut-être également tranquillement, hein, sans se forcer. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir d'histoire, hein, de ne pas vouloir de conflit et de ne pas vouloir, voilà, c'est ne pas vouloir de conflit. C'est marrant parce qu'on est sur le nouvel amour, alors peut-être que là, on serait, voilà, pour certains d'entre vous, si vous êtes en attente d'un... On vous dit que l'amour inattendu arrive, mais il y a cette notion aussi, peut-être pour d'autres, cette peur de conflit, d'être en conflit, de dire une vérité. Et pourtant, ça va s'accélérer pour moi. J'ai quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments. C'est marrant, hein, émotionnellement, tout ça, sentimentalement, on sent, hein, il y a un grand chamboulement chez vous. Hein. C'est chamboulé. Et pour moi, oui, alors, avec ce chamboulement, est-ce qu'on peut parler de coup de foudre? Ça se peut, hein, mais ce chamboulement, ça peut être aussi hein, alors, déblocage hein, d'une situation soudaine. J'ai cette notion aussi, hein, on finit les sacrifices, mais aussi, hein, ça peut être un déménagement, hein, on déménage. Ouais, il y a cette notion ouais, de chamboulement dans votre vie, hein, qui émotionnellement et sentimentalement, pour moi, il y a cette notion de fin des sacrifices. On arrête de se sacrifier pour l'autre. Et il y a cet éloignement, cette prise de recul par la suite également. Mais pour moi, soit on est dans une relation, c'est pour ça qu'on parle d'un amour inattendu, mais pour moi, soit on a été ou soit on est encore dans une relation, et ça va s'accélérer, où on a été dans le sacrifice et ça va être là, fini, fin, on arrête les sacrifices et j'ai envie de dire, ça va être assez soudain et ça va créer un grand chamboulement dans la vie, hein, dans votre vie, mais peut-être même dans la vie de l'autre. Hein, parce qu'il y a une vérité qui arrive. Il y a une vérité qui arrive pour vous. On a l'empereur là. On a cette reine d'épée. On parle de quelque chose qui est caché entre deux personnes. Et on parle d'un gain. Alors, pour moi, on parle d'une nouvelle opportunité, d'une réalisation. On est bloqué quand même. Hein. On a été bloqué longtemps, mais on a eu une opportunité peut-être de changer déjà cette situation. Je vais m'arrêter là, ça fait trop. C'est marrant, j'ai une reine d'épée là.
J'ai l'empereur. J'ai quelqu'un qui reprend son pouvoir. On parle de magie, hein, qui veut créer, hein, et par rapport à quelque chose, j'ai quelqu'un qui cache un gain, qui cache peut-être une rentrée d'argent, et c'est peut-être pour ça en fait qu'elle va pouvoir. C'est marrant, hein, c'est inattendu, c'est comme si elle avait un gain, mais elle veut pas dire à l'autre. Alors ça l'ennuie de mentir, mais ça va lui permettre de sortir de certains sacrifices, cette personne. Parce qu'elle a été très généreuse, et moi j'ai quelqu'un qui a pu être généreuse et qui du coup n'a plus envie, qui a envie de garder pour elle aussi, cette personne. Alors il n'y a rien de mal, on parle de conserver. Nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui garde pour elle, cette personne, cette nouvelle rencontre. Ça peut créer un chamboulement, hein, on parle de séparation. Ouais, on peut déménager ça, soudainement parce qu'on a fait cette nouvelle rencontre. On s'éloigne. On a été dans le sacrifice, hein. Mais là, j'ai l'impression c'est comme si c'était magique. On retrouve enfin, c'est soudain, le bonheur. Mais je sens quelqu'un qui a été dans les sacrifices, qui a été un petit peu... Voilà, qui... Il y avait un manque de partage, un manque de générosité. Elle donnait tout, elle a donné tout ce qu'elle a pu à l'autre personne. Et puis l'autre, ben, j'ai l'impression que elle lui rendait pas forcément tout ce qu'elle a pu lui donner. Il y a vraiment cette notion de... Et il y a une fin là. Et on va vers son bonheur, hein, total, hein, parce qu'il y a une transformation de la situation. C'est marrant parce que j'ai pas forcément... je ferais bien... Alors j'ai les signes, des Capricornes, des Cancers, des Scorpions, des Poissons, des Béliers, et de la Balance et de la Vierge, voilà. Là, il y a quelque chose qui débute, hein. Et on parle de réussite et de bonheur en couple. C'est comme si on n'était plus dans le beau... Ouais, prépare-toi. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes en couple. J'ai l'impression que vous êtes en couple, les poissons. Que vous êtes déjà avec... En fait, que vous êtes déjà engagés. Mais engagé avec quelqu'un où on est dans le sacrifice. On n'est pas forcément heureux. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a quelque chose... j'ai l'impression qu'on partage... Soit on partage pas grand-chose avec cette personne, ou soit d'un coup, c'est comme si, voilà, il y avait de la distance qui s'était... Alors, je sais pas si cette personne, je sais pas, a rencontré quelqu'un d'autre aussi, mais vous, en tout cas, il y a une rencontre et c'est inattendu, hein. On a les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? Donc on peut parler d'adaptation, de choix, d'échange, en tout cas on parle de communication peut-être. On a aussi cette notion de prise de recul par rapport aux échanges avec l'autre, à ce qu'on peut échanger, au moment qu'on peut partager. C'est comme si on a l'impression de plus partager grand-chose avec cette personne. Peut-être que c'est déjà passé, hein, vous avez... voilà, mais c'est comme si on partageait plus grand-chose avec cette personne, hein. On a l'impression que l'autre, voilà, a un secret. On a le foyer. On a amis. Guérison pour les poissons. Il y a la fidélité, là. Donc, si c'est une rencontre inattendue,
Pour moi, on n'était pas dans... On parle de bonheur, c'est pour un beau... C'est comme si... C'est parce qu'en fait, c'est comme si, finalement, vous avez besoin de ce bonheur. On parle d'un changement par rapport, je sais pas, à un mariage ou à une relation où vous êtes déjà engagé. On a le signe des taureaux. On se libère. On a cette notion de public, avoir, voilà, peut-être cette notion de public, d'avoir affaire au public, d'être une personne, alors soit l'autre ou vous, hein, avoir voilà, une position où on est au contact du public, on se libère, hein, et on parle d'équilibre dans les échanges, dans la communication. On a la protection d'une maman là. Ouais. On se sent seul, on se sent seul. Là, j'ai affaire à des personnes elles sont en couple, mais elles sont seules, hein, ces personnes. Et on a cette rencontre inattendue qui va rendre la joie, hein. Et on parle bien d'une union. Et pour moi, dans cette relation, alors, on parle d'une union, et il y a une surprise, hein, qui vous attend, malgré que vous soyez peut-être en couple. On a l'aboutissement. On triomphe sur la trahison. On parle bien d'un secret. On parle d'échanges dangereux. Il y a quelqu'un qui a des échanges dangereux, là, hein. On a le groupe, les relations sociales, le public, et on parle de protection. Avoir besoin de... Il y a la réussite par rapport à la trahison. Moi, j'aimerais bien un message là-dessus. On va tourner le dos, on va faire le choix de tourner le dos, passer à une personne. On veut avancer. On a le signe des cancers vers sa liberté. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre inattendue. Quelqu'un qui... Voilà, qui va faire votre conquête, j'entends. On parle d'une personne honnête en plus. Ce secret, ces choses cachées. On parle de passé. Il y a quelqu'un qui cache peut-être le passé. On guérit du passé. Je sais pas, il y a cette notion de quelque chose du passé précieux et on en guérit. On se libère. Un nouveau départ pour vous les poissons. On se dénouvelle. Il y a vraiment ce nouveau départ, hein. On fait le tri, on a de nouveaux amis, on a peut-être... Voilà, cette nouvelle rencontre. C'est vraiment... c'est marrant, c'est peut-être quelqu'un qui cachait que... Voilà, qu'elle était très attirée par vous. Et elle revient, c'est inattendu. Vous pouvez vous rencontrer, hein, par hasard. Hein, et on parle d'un changement, d'une évolution. Et on parle d'une guérison. De retrouver la santé, retrouver de la vitalité, de progresser là prochainement. Donc belle guérison pour vous les poissons. Et on a la voyance, l'intuition. On vous dit de faire... On a l'intuition, hein, que... Dépendance financière. C'était une impression. Mais vous n'êtes pas dépendant financièrement de l'autre. On vous dit lâchez prise. Il y a un nouveau départ pour vous. Donc il y a peut-être ce message également. Donc voilà, pour vos messages les poissons. Donc oui, rencontre inattendue. Mais là pour moi, il y a vraiment cette notion d'être en couple et de se sentir seul dans cette relation. Donc voilà. Alors on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Nous avons Grâce et Antoinette qui vous dit, pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. C'est marrant, on a encore la compassion.
Et nous avons Indriel qui vous dit, vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Peut-être que vous n'avez pas envie de blesser l'autre en lui disant que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou que ça va se faire quand vous avez rencontré. Voilà, ça va peut-être être difficile. On vous dit que pourtant il faudra dire à cette personne. Mais moi j'ai l'impression que cette personne, elle sera même pas forcément blessée. Parce que pour moi, peut-être que on veut pas se l'avouer, mais c'est comme si on était dans une relation et on se sent seul. L'autre se préoccupe plus en fait de vous. Et nous avons Daniel qui vous dit « Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. » Et on finit avec Ariel. « De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. » Donc voilà pour vos messages, les poissons. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Merci également pour votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.